Le prophète Osée. Le nom Osée est tiré de l'équivalent hébreu Hosea, qui signifie le salut. Osée a été prophète du Seigneur dans le royaume du nord d'Israël entre 795 et 725 avant Jésus-Christ. Il serait d'ailleurs le seul prophète ayant prophétisé dans le royaume du nord et y ayant vécu d'après le rapport biblique. La violence et la corruption régnaient parmi les tribus du Nord et c'est dans cette ambiance spirituelle qu'Osée sera appelé à prêcher à cette nation rebelle au septentrion de Juda. La première parole que reçoit Osée est en rapport direct avec l'infidélité du peuple qui s'était prostitué en se détournant du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur dit à celui-ci: « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. » Et il s'en alla et prit Gomère, fille de Diblaïm, et elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit: « Appelle son nom Jizréel, car encore un peu de temps, et je visiterai le sang de Jizréel sur la maison de Jéhu. Et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël, et il arrivera en ce jour-là que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. » Osée chapitre 1, versets 2 à 5. Curieusement, c'est dans la vallée de Jizréel qu'aura lieu la grande bataille finale qui précédera le retour du Seigneur. Cette vallée est mieux connue sous le nom de la plaine de Megiddo, communément appelée en hébreu Armageddon, qui signifie colline ou cité de Megiddo. Gomère quittera plus tard Osée pour se prévaloir du luxe qu'il y a chez ses anciens amis. L'attrait du monde est trop tentant pour Gomère et Osée en souffrira à un point tel qu'il ira la racheter pour la ramener au foyer familial, symbole douloureux de la blessure de Dieu lorsque son peuple se prostitue en adorant et en servant des faux dieux. Le péché entraîne les individus pour ensuite rendre esclave une nation entière qui finit par être emmenée en captivité. La trahison fait encore plus mal lorsque ce sont les êtres chers qui commettent des actions répréhensibles. Le livre d'Osée nous enseigne encore aujourd'hui que l'Éternel a des sentiments, lui qui nous sera toujours fidèle. Puissions-nous devenir des fidèles imitateurs du Très-Haut en nous accrochant à lui pour l'aimer et le servir d'une manière éternelle.